dois aller voir la police et leur dire tout ce que tu sais sur le meurtrier de mon père. Reste en dehors de ça, s'il te plaît. Arrête d'être si dur, mec. À partir de maintenant, tu fais ce que je te dis, assieds-toi. T'es toujours un voleur, n'est-ce pas, Mogapi? Où est-ce que tu vas? Quelque part loin de cet endroit, papa. Loin de cet endroit. Les images de vidéosurveillance montrent que vous avez été absente pendant 1 heure. Avec qui étiez-vous, Madame Koza? Désolé, inspecteur. Maman répond, c'est Kagi. Chérie? Kagiso? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Où es-tu, là? Très bien, mon fils, je suis en route. Je suis désolée, inspecteur, je dois y aller. Mon fils est à l'hôpital. Quelqu'un lui a tiré dessus. Inspecteur? Inspecteur, laissez-moi vous reconduire. Et comment elle s'est expliquée? A-t-elle dit où elle est allée après la mort de son mari? Elle n'a pas eu l'occasion de s'expliquer. Son fils s'est fait tirer dessus. Quoi? Elle est sur le point de partir pour voir comment il va. D'accord, vous devriez peut-être réviser votre jugement. Elle a peut-être pas tué son mari. Pourquoi tu me dis ça? Peut-être. Peut-être qu'elle l'a pas fait. Peut-être que quelqu'un cible la famille, une guerre des affaires ou quelque chose. Et maintenant, ils ont tenté d'attaquer le fils. Non, je pense pas. C'est peut-être plus gros que nous le pensons. Maintenant, il va falloir qu'elle nous dise pourquoi elle a quitté la maison, la nuit du meurtre de son mari et qui elle a vu. Ouais... Voilà, cela devrait calmer la douleur, mon fils. Non, maman, ça va. S'il te plaît, prends-le. Mais regarde, c'est juste une égratignure. J'ai l'habitude de me blesser à l'entraînement, tu sais. Ça, c'est rien, c'est qu'une petite blessure, ça guérira d'ici 1 semaine. Ce n'est pas drôle, Kagi. T'es blessé. Ah, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. D'abord, il s'attaque à mon mari, et maintenant mon fils. Ah, la criminalité dans ce pays va nous tuer à petit feu. Les gars, je sais que mon opinion n'est pas la plus acceptée, mais si cela ne tenait qu'à moi, nous aurions la peine de mort dans ce pays. Ces criminels méritent la mort. On ne peut pas laisser ce genre d'individus en liberté, croyez-moi. Mais enfin, on n'est même pas en sécurité dans les commissariats. Exactement. Et que faisais-tu au commissariat? J'y suis allé pour voir l'inspecteur Mark. Est-ce que tu vas bien? Pour une raison particulière? Eh bien, je suis allé là-bas pour l'aider avec son cas. En fait, je pense que nous devrions tous aider avec l'enquête. Écoutez, si le meurtrier de papa n'est pas retrouvé, cette famille va se déchirer, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé hier au commissariat? Papa, ce n'était qu'un criminel, avec une arme à feu. Et tu penses que c'est bien ce que tu as fait? Tu n'aurais pas dû intervenir, c'était très dangereux. Tu aurais pu te faire Papa, tuer. j'étais en sécurité tout le temps. Quand c'est arrivé, je suis intervenue comme ça. J'ai utilisé les mouvements d'autodéfense que tu m'avais appris. Un vrai film d'action. Tu sais, tu devrais être fier de moi, non? Je sais me débrouiller. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, papa, je suis sûre et certaine. Ah, bon, c'est pas grave. Sinon, je te le dirai, hein. D'accord. J'aimerais mieux que tu te préoccupes un peu de Mo. Ne gâchons pas le petit déjeuner en parlant de ton frère. Oui, mais papa, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Il a changé, il est une bonne personne maintenant. S'il te plaît, donne-lui une autre chance. En fait, je suis vraiment blessé par la façon dont les choses se passent actuellement entre nous. Mais même si tu dis qu'il a changé, je ne lui fais pas confiance. Et j'ai besoin de te protéger. Je n'ai pas besoin que mon père me protège de mon propre frère. Tôt ou tard, Mogapi fera quelque chose de très mal, je le sens. Et tu peux me faire confiance. Tu sais, papa, je pense que tu te trompes à propos de Mo. Je me trompe peut-être. Et ça ferait de moi le père le plus heureux du monde, crois-moi. Mais je suis quasiment sûr que Mogapi va nous entraîner dans une de ces histoires. Et je ne peux pas laisser faire ça. Merci à tous d'avoir accepté cette réunion de famille.
Il y a des choses que nous devons régler en tant que famille maintenant. Il est important pour nous de reconnaître que la mort de mon père menace de détruire toute la famille. Il serait stupide de l'ignorer. Et ce qui s'est passé à l'enterrement était une honte. On n'a pas le droit de se comporter comme ça, c'est embarrassant. Oh, Kagin, commence pas avec tes phrases. Mais nous pouvons tous traverser ça en famille. Il y a un moyen. On doit coopérer pleinement avec la police. Mon oncle et Shaka, je sais bien que vous ne connaissez pas la personne qui a tué mon père, mais vous devez être franc. Hé, qu'est-ce que tu dis, là? Écoute, t'es un bon à rien. Tout d'abord, je ne te reconnais même pas en tant que membre de cette famille. Deuxièmement, Kagiso, maintenant que tu en as assez de courir après les filles, essaye de te rappeler la dernière fois que tu as parlé à papa. Ne viens surtout pas ici pour me donner des ordres, tu pourrais le regretter. Je t'aurais prévenu, garçon. D'accord, d'accord. Non, 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 jeune homme. Tu vas surveiller ton langage dans cette maison, tu as compris? Au moment où nous parlons, tu devrais être en prison. Tu devrais être en train de croupir à Tembisa. Heureusement pour toi, ma chère sœur et ses enfants ont le cœur rempli de bonté. Dis-moi, c'est quoi exactement ton nom de famille? Qu'est-ce qui te fait penser que ta voix au chapitre dans les affaires Mkatini? Le clan Lassé, Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais ici en me parlant comme ça, t'as compris? Ne t'adresse pas à mon oncle comme ça. Tais-toi! Retourne là où t'habites. Ne lui parle pas comme Que ça. tout le monde se taise maintenant! Bonjour à tous. Inspecteur, Est-ce que nous pouvons nous parler un instant? nous pouvons parler là-bas. Je n'ai pas de temps pour ces conneries, moi. Ouais, c'est ça, Tu t'as jamais rien demandé. Cette femme a Ne parlez gaspillé pas de sa mon dot mari. pour vous. Alors maintenant, tu veux Ouais. l'épouser, c'est ça? Il aurait Laisse-moi jamais dû tranquille. payer un Laisse-moi centime. tranquille, Qu'est-ce je que te tu fais dis. même ici? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, inspecteur. Mon fils a été pris pour cible au poste de police parce qu'il est allé vous voir. C'est inacceptable. Quel est l'intérêt de payer des impôts aussi élevés si même la police ne protège pas les citoyens sud-africains dans le poste de police? Madame Koza, nous nous excusons sincèrement pour ce qui s'est passé. Ce genre de choses n'arrive jamais. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui est arrivé à votre fils. Madame Koza, je voudrais une nouvelle fois vous poser des questions sur la nuit où votre mari a été assassiné. Vous avez quitté la maison vers minuit. Où est-ce que vous êtes allé? Je... Madame Koza? Excusez-moi, inspecteur. C'est très difficile pour moi de repenser à cette nuit. Je devais juste sortir de la maison. Mon mari était en vie dans cette maison, le matin même. Pour le jour le plus important de sa vie. Et le soir même, il était parti. Son parfum était partout dans la maison. On pouvait le sentir encore dans la salle de bain ou dans le salon. J'espérais le voir sortir de notre chambre en riant. C'est dur. Tu es sûre de vouloir continuer, ma sœur? D'accord. D'accord, très bien. Je devais sortir de la maison. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit dans le quartier. Juste pour respirer un peu d'air. Vous devez absolument attraper le responsable, inspecteur. Il a détruit ma famille. Calme-toi, ma sœur. T'es en sécurité maintenant. T'es en sécurité, crois-moi. Il ne t'arrivera rien tant que tu es sous ce toit. Je vous promets, Madame Koza, que nous allons trouver la personne qui a fait cela. S'il vous plaît, inspecteur, on compte sur vous. Prenez soin de vous, surtout. Merci beaucoup. Encore une fois, Monsieur Koza, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé au commissariat. Très bien, j'apprécie ça. Écoutez, j'essayais de prendre le pistolet des mains du gars quand il m'a tiré dessus. Heureusement, votre fille m'a sauvé. Mais avant de partir, inspecteur, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau concernant le meurtre de mon père? Je demande ça parce que la mort de mon père déchire ma famille.
J'ai besoin de savoir que vous êtes pleinement résolu à nous rendre justice. Monsieur Cosa, nous n'avons pas encore de nouvelles informations à fournir. Mais on est sur une piste. D'accord. Merci. Mais s'il vous plaît, tenez-moi au courant dès qu'il y a du nouveau. Comptez sur moi. Inspecteur, au fait... j'aimerais beaucoup parler à votre fille. Je veux la remercier de m'avoir Je lui sauvé. dirai que vous la remerciez pour cela. Bien, c'est juste que je pense que ce serait mieux si je lui parle moi-même. Ce sera pas nécessaire. Si vous voulez voir Amo et la remercier, vous la trouverez à Tembisa, le bar de Boy. On n'a pas eu cette conversation. Ok. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Bien joué, ma sœur. Maintenant, il n'y a plus aucun moyen que ce soi-disant inspecteur de banlieue te soupçonne. On l'a mené tout droit dans un cul-de-sac. Tiens, voici le verre que tu m'as demandé. À mon avis, on n'en entendra plus parler avant un moment. Nous n'avons pas encore totalement fini. Nous avons besoin d'un coupable. L'inspecteur Mack ne semble pas être du genre à lâcher l'affaire. Il n'a plus qu'une chose à faire pour conclure l'enquête. Et c'est de retrouver le meurtrier. Qu'est-ce que t'as en tête? Je veux que vous trouviez la personne que Shaka et Brutus soupçonnent d'être le meurtrier de Mzi. Ensuite, nous l'épinglerons. Nous devons satisfaire les bulldogs dans ce genre de cas. Ma sœur, je m'y mets immédiatement. Où est-ce qu'ils sont, ces gens? Vous êtes peut-être plus vieux, mais vous savez rien. J'étais sur elle. Avoir des relations sexuelles avec elle, c'était comme une rivière là-bas. Arrête de nous mentir, jeune homme. Il est chaud, le mec. Si vous êtes doué dans ce que vous faites, vous finirez par mettre les feuilles à sécher le lendemain matin. Messieurs, ça fait déjà une semaine entière depuis que mon père a été tué lâchement. Et vous, vous êtes assis là à parler de sexe? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Je dois m'asseoir et rigoler avec vous? Allez-y, parlez, les gars, on vous écoute. Non, patron. Nous n'avons pas vu Rambo depuis très longtemps. Il n'a pas mis les pieds ici depuis le tournage. Personne ne l'a vu, vous savez, personne ne l'a vu depuis C'est longtemps. donc ce serpent qui a tué mon père. Sinon, pourquoi est-ce qu'il se cacherait? Je veux que vous fassiez tout ce qui est possible à Tembisa. Assurez-vous de trouver cet enfoiré. D'accord. Hey, ferme la boîte à outils, s'il te plaît, ferme-la. Allez, mon fils, on y va. Nous devrions passer le week-end ensemble. Juste nous deux. Ah, votre timing est nul. C'est juste que Shaka est toujours si violent. Il cherche toujours une excuse pour envoyer qui que ce soit. Non. Ne me fais pas marcher. C'est ça ton excuse pour passer le week-end avec ta copine? Commence pas à m'emmerder. Allez, ne soyez pas comme ça. Vous savez, le dépôt a été assez occupé. Tu es un très mauvais menteur. Tu devrais prendre quelques leçons avec moi, mon garçon. N'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas compliqué. sergent. Ah, comment ça quoi de va, neuf, mon mon ami garçon? Mo! Je vais bien. Oh. Et toi? Oui, ma tante. Viens ici. Donnez-moi quelques minutes, j'arrive. Tu m'as pas dit Comment comment ça va? t'allais, mon Allez, Mo, maintenant. Ouais, attends, j'y vais. Vas-y, on discutera Ouais, plus bien tard. sûr. Oui, ma tante. Assieds-toi. Mon garçon, je sais que tu es le fils de mon frère, mais je t'aime comme si tu étais le mien. Ouais, je sais, ma tante, je sais. Mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi es-tu de retour ici, Mo? Hein? Je veux dire, tu as disparu pendant plus d'1 an sans nous dire où tu étais. Nous ne savions pas si tu étais mort, si tu étais vivant ou tu te cachais, on ne savait rien. Et du jour au lendemain, tu réapparais? Non, mon garçon, ne me la joue pas comme ça. Tu dois me dire ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis exactement, ma tante? Fils,
Je connais la vie. J'ai vécu une vie où j'ai tout vu, absolument tout. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai chanté pour les rois et les reines, joué avec toutes sortes de superstars. Donc je peux dire quand on ment, simplement en regardant dans les yeux. Je peux le dire quand quelque chose n'est pas vrai. Je mets le doigt dessus. Tout de suite. Ma tante. J'ai jamais pris au sérieux quoi que ce soit dans toute ma vie, et tu le sais très bien, ma tante. Pourquoi? La vie était belle quand j'étais dehors et que je faisais ma propre affaire. C'est vrai. J'ai mes défauts et peut-être même franchi des limites. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. Mais je te promets, ma tante, je te promets que je n'ai pas d'autre choix que de changer. Toutes ces fréquentations peu recommandables, je n'en ai plus besoin dans ma vie maintenant. Je t'ai dit que je ne voulais pas savoir qui vous allez payer pour trouver l'information, mais je veux que tu me trouves Rambo, au coucher du soleil. Est-ce que c'est clair? Je le veux maintenant. C'est bien compris? Écoute, je sais bien que tu veux trouver le bâtard qui a tué ton père. Mais tu peux pas passer une journée entière sans rendre de compte à Rambo. Vous devez vous rappeler qu'on a encore une entreprise à exploiter. Vous savez que demain, on attend une livraison de la Colombie. On doit être au top du top avec la Colombie. Alors maintenant, écoute-moi bien. Écoute ce que je vais te dire. Il faut diriger cette entreprise aussi bien... Mon oncle! Je suis désolé, mais les affaires vont devoir attendre un peu. Non. Pour le moment, je dois me concentrer sur la recherche de la personne qui a tué mon père. Oui. Oui. Il a commis des erreurs, mais tout le monde le fait. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi quand je suis arrivé ici, après ne pas l'avoir vu pendant des années. Il m'a accepté tout simplement. Oui. Aucune question n'a été posée. Il l'a fait. Il m'a préparé pour reprendre cette affaire un jour. Il mérite mon temps et ma force pour trouver la personne qui l'a tué. Et je le conteste pas, mon garçon, mais... il faut qu'on s'assure que les affaires restent... Oui. Hé, me raconte pas des histoires. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. Êtes-vous sûr que c'est Rambo? Sois sûr de ta réponse. J'ai demandé si vous étiez certain que c'est Rambo. D'accord. Hé, attends une minute. Attends une minute, mon gars. Bon, allez, vas-y. Vous ruminez quelque chose. Allez, crachez le morceau. Tu penses que chacun aurait pu tuer son propre père? Non, il parle et ne fait rien. Pourquoi est-ce que tout nous mène à Harriet? C'est la conclusion la plus évidente. Je veux dire, qu'est-ce qui vous rend si sûr? Je sais qu'elle ment. Tout le monde se comporte différemment quand il est en deuil. Vous savez, il n'y a aucune preuve qui nous mène à elle. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a quitté la maison. Et ça veut rien dire, n'est-ce pas? Où est-elle allée? C'est ce que j'aimerais savoir. Vous faites des Tu suppositions sais quoi? hâtives. Il nous faut une ordonnance du tribunal pour obtenir les infos GPS pour savoir exactement où elle est allée. Tu vois, Vi, je le sens quand les gens me mentent. De la même manière que je sais que mon fils ment quand il prétend qu'il n'est plus un criminel. Ça doit être sympa de tout savoir, Jerry. Cette arrogance ne vous mènera pas loin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, je vous respecte et vous le savez. Vous êtes le meilleur inspecteur avec qui j'ai travaillé. Mais quand vous croyez quelque chose, vous ne voulez pas explorer d'autres pistes. C'est votre problème. D'accord, on parle de Harriet ou de Mo? Les deux, en fait. Regardez, j'ai la trentaine. Mon fiancé est parti le jour de notre mariage. Nous étions prêts à l'église et... il a changé d'avis en me disant qu'il m'aimait plus. Et vous savez quoi? C'est la vie. Votre fils est de retour dans votre vie. Mais vous continuez à le repousser comme vous l'avez toujours fait. Je parie que Mzigoza pensait qu'il était éternel. Et regardez comment ça s'est fini. Hé, Mo, j'espère que tu ne bois pas tout mon alcool, mon garçon. Je sais à quel point t'es excité quand tu vois des petites jupes. Non, ma tante, je n'ai pas besoin de soudoyer ces filles pour qu'elles tombent amoureuses de moi, enfin voyons. Tout ce que j'ai à faire, c'est de distribuer mon charme comme ça un peu Tu te la partout. racontes. Alors voilà. Salut. Hey.
Je m'attendais pas à vous voir ici, ça va? Oui, je voulais juste te remercier de m'avoir sauvé la vie la dernière fois. Habituellement, c'est plutôt moi qui sauve des vies. Ce n'est pas grave. Mon père est inspecteur, j'ai donc l'habitude de voir de violentes bagarres. Alors, ça va aller? Oui, ça ira, j'ai déjà vu bien pire. Écoute, je voulais juste t'inviter à dîner, en fait, pour dire merci correctement. Non, vous n'êtes pas obligé. Je veux dire, un simple merci suffit. Non, je t'en prie, ça me ferait vraiment plaisir. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Excusez-moi, je travaille. D'accord. Bouge-toi. Ouf, madame. Allez, un petit sourire, ma chère sœur. Et pourquoi aurais-je le sourire? Mon mari a été tué sous mes yeux. Comment vais-je dormir la nuit? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Vas-y, je t'écoute. Brutus et Chaka ont l'impression que Rambo est responsable du meurtre de Mzi. Qui est ce Rambo? Rambo est un ancien employé de Mzi. Il a travaillé un moment pour lui. Il a volé Mzi, puis Mzi l'a battu. Il l'a presque tué, mais... Mais il a commis l'erreur d'épargner sa vie, c'est ça? C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il est évident que chacun pense que Rambo est responsable du meurtre de Mzi. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de convaincre le bon inspecteur Mac. Justement, ma chère Harriet. Nous devons le faire avant que chacun ne tue Rambo. Mac doit d'abord avoir des soupçons. Oui, exactement. Je suis heureux de provoquer enfin un sourire sur ce visage sombre. Ça sent vraiment très bon. C'est juste de la viande hachée. Ah oui? Ça a l'air très appétissant. Écoute, Amo, je pensais que nous pourrions inviter Mogapi à dîner demain soir. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui. C'est sa maison aussi, après tout. Peut-être que tu pourrais cuisiner son plat préféré. Ragoût de poulet et boulettes. Oui. Ce serait super. Ouais, ça va être sympa. Je te remercie. De rien. Ça va mieux? Super. Ah, ce bâtard n'est pas là. Ah. Merde! 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 Je t'aurai, sale bâtard!